Maintenant que nous sommes familiarisés avec l'aspect général des exercices de vocabulaire en bac 1 anglais, je vous invite dans ce tuto à prêter attention à l'écran gris qui se trouve au-dessus de chaque exercice et qui permet de réaliser un paramétrage précis de l'exercice de manière à rendre cet exercice beaucoup plus efficace. Nous constatons dans l'exercice numéro 1 qu'il y a une série de 27 phrases. Mon premier élément de paramétrage me permet d'établir une sélection qui retient soit l'ensemble des questions de l'exercice, à savoir 27 dans ce cas-ci, soit une série de 10 questions, ceci étant à mon sens plus efficace. 10 questions choisies de manière tout à fait aléatoire, ou alors dans l'ordre première partie, deuxième partie, enfin, la possibilité d'avoir les dernières 10 questions. Ce que je vous conseille ici, c'est de réaliser un exercice de 10 phrases choisies aléatoirement. Je vous propose sur le site un petit résumé de ce tuto. Random selection of 10 questions. En revenant à l'exercice, une deuxième possibilité de paramétrage concerne le sens de la question. La question, il s'agit de la phrase, la réponse est le mot à compléter. Seul sens pertinent ici est d'aller dans le sens question-réponse. Je résume ceci ici avec le sens question-answer. Troisième élément de paramétrage, quel est l'ordre dans lequel les phrases vont apparaître? Différentes possibilités, soit à l'identique du syllabus, ce n'est pas intéressant, soit les phrases sont légèrement mélangées. Plus intéressant encore me semblait être un ordre aléatoire complet, les phrases sont donc complètement mélangées, soit, dernière possibilité, l'exercice est réalisé dans le sens inverse en partant de la dernière phrase. Ici, je vous conseille de suivre la recommandation, à savoir random order. Petit résumé donc, order, random order, recommended. Quatrième élément de paramétrage, quel est le type d'exercice que nous allons réaliser? Par défaut apparaît le type d'exercice test, qui est la possibilité que nous connaissons de taper dans la fenêtre réponse le mot à compléter. Do you like making music? Yes, that's why I play in a jazz. Je suggère band et je vois que ma réponse non seulement est correcte, mais qu'une alternative aurait été le mot orchestra. Ça, c'est donc la possibilité de se tester. Deuxième possibilité très intéressante également est d'utiliser des flashcards qui vous permettent de ne pas taper la réponse au clavier, mais de répondre, de formuler mentalement la réponse. Have you ever heard of Stradivarius? Yes, that's the Italian who made the best. J'imagine la réponse doit être violins. Je demande la réponse. Elle est correcte, effectivement. Je dois indiquer que la réponse était correcte ou au contraire que je m'étais trompé. I was right. Phrase suivante. Do you like Mozart and Beethoven? Yes, I very often listen to their. J'imagine que compositions pourrait être correct. Je demande de répondre. Je demande la réponse correcte. Trois possibilités. Music, composition, pieces. Si j'indique que la réponse était fausse
À ce moment-là, je mets en place un mécanisme qui est déterminé par la fenêtre suivante, à savoir repetition. Ici, il s'agit d'un des avantages de cet exercice, à savoir la possibilité de faire de la révision au sein même de l'exercice. Soit cette révision s'appelle interval, dans ce cas-ci, que la réponse soit correcte ou fausse, chaque phrase est réinjectée un peu plus tard dans l'exercice. Je peux également demander à l'exercice d'assurer la répétition exclusivement des phrases pour lesquelles ma réponse n'était pas correcte. Dans ce cas-ci, je choisis repeat wrong answers ou repeat wrong answers afterwards. Mon choix personnellement ici serait de faire un interval training qui me permet de revoir aussi bien les réponses correctes que les réponses fausses, mais d'une manière qui n'est pas trop intensive pour ne pas devoir répéter trop souvent les réponses fausses. Donc je choisirai ceci. Je sors de ma fenêtre flashcards pour avoir mon petit résumé. En ce qui concerne repetition, je conseillerais personnellement le interval training. Test type, je vous ai conseillé test mode ou flashcards. Bien sûr, c'est l'un ou l'autre. Dernière possibilité de réglage, il s'agit du match, à savoir qu'est-ce qui va être considéré comme réponse juste ou réponse fausse. Par exemple, est-ce qu'une majuscule ou une minuscule sera tenue en ligne de compte? Ce que je conseille est exclusivement de tenir compte des espaces d'une part, et dans le cas où une réponse comprend plusieurs mots, bien sûr que l'ordre des mots soit correct. Ce que je résumerai de la manière suivante: check work order et check spaces. Voilà, vous avez la possibilité de déterminer quels sont maintenant les réglages les plus utiles pour vous. Je terminerai en attirant votre attention sur la possibilité de réaliser ces exercices sous la forme d'un jeu vidéo. En démarrant le jeu, les différentes phrases apparaissent et je dois répondre à ces différentes phrases avant que la bombe ne soit tombée. Doug makes paintings, he writes music and poetry, yes, he is a complete. Tentons le coup avec artist, effectivement c'est correct. Je vous laisse poursuivre l'exercice. Personnellement, je termine ici. Voilà pour ce tuto. Vous avez la possibilité de personnaliser complètement la forme de l'exercice pour le faire d'une façon la plus efficace possible. Je vous invite à suivre les recommandations qui se trouvent également sur le site. Bon travail à vous!